Dans la vidéo précédente, nous avons vu la configuration de l'environnement de travail. Dans cette vidéo, nous allons voir la création d'une variable de contexte built-in. Dans cet exercice ou dans ce lab, vous allez apprendre à définir des contextes de variables built-in pour modifier les valeurs des paramètres de configuration en exécutant un job dans un contexte différent. Donc ici, nous allons extraire les données dans une base de données PostgreSQL. On va extraire les données de notre table apprenant et on va stocker ces données-là dans un fichier, un TFI output delimited. Puis, nous allons exécuter ce job-là dans différents environnements. Soit on va exécuter dans un environnement de développement ou dans un environnement de production. Donc, vous vous rappelez très bien, nous avons créé un répertoire contexte variable et à l'intérieur, voilà, lorsque nous allons exécuter nos jobs dans ces différents environnements, on va pouvoir créer ceci. Tout de suite, on va passer dans Talend. Alors, je nettoie juste ça. On va passer dans Talend. Alors, précédemment, nous avons créé notre répertoire utilisation variable et contexte. On va tout simplement faire un clic droit pour créer un job. Ce job-là, on va l'appeler, par exemple, extract data, puisqu'on souhaite extraire les données de notre base de PostgreSQL vers un fichier délimité. Donc, je vais l'appeler extract data. Je vais cliquer sur Finish. Alors, je vous présente de nouveau ma base de données Postgre. À l'intérieur, j'ai ma table apprenant. Voilà, donc j'ai ma table apprenant qui contient les informations de le nom, le prénom, l'âge et la ville. Alors, j'ai créé mon job. Je vais aller au niveau de mes métadonnées. Je vais récupérer ma connexion Training Connect que j'ai créé précédemment. Donc, je vais le réutiliser. Vous pouvez, vous savez comment se connecter à une base de données. Donc, pour aller plus vite, je vais réutiliser ce que j'avais déjà eu à faire. Voilà, je vais tout simplement rajouter un TFI input, un TFI output delimited. Voilà. Alors, je vais configurer également ce composant-là. Nom du fichier, je vais aller le stocker dans mon répertoire en sortie. Donc, dans téléfiche output. Alors, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais tout simplement l'appeler extract apprenant. Pour dire, voilà, c'est un extrait que je fais. OK, je clique sur ouvrir. Et puis, je vais écrire après et inclure en tête. Alors, le séparateur de champ, c'est le point virgule. Donc, si vous vous rappelez de notre fichier apprenant, oui, c'est le point virgule, le séparateur. Donc, au niveau du Training Connect, j'ai plus besoin de le paramétrer, il est déjà fait. Voilà. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de connecter mes deux composants. Donc, je fais ça. Voilà. Ici, vous avez un message qui vous dit aucun schéma n'a été défini. Donc, il faut penser à définir le schéma. Donc, on va déjà à ce niveau tester si on parvient à se connecter à notre base. Oui, on parvient à se connecter. On va récupérer apprenant. OK. La table apprenant est là. On va cliquer sur modifier le schéma. Ça, vous savez déjà le faire. Alors, notre fichier, on va rajouter les différentes colonnes. Alors, dans notre fichier, nous avons le nom, le prénom, l'âge et la ville. Voilà. Donc, nous avons le nom, le prénom, l'âge et la ville. Il faudrait penser à modifier le type. L'âge, c'est du type integer. Voilà, je clique sur OK. Voilà, ça c'est fait. Ici, au niveau du type de requête, je vais simplement cliquer sur Base Query. Il va me récupérer
Voilà, il va me générer la requête. Enfin, la requête, ici, je souhaite récupérer toutes les informations contenues dans la table. Vous voyez qu'il n'affiche plus, de warning. Alors ici, tout ce que je vais faire, c'est tout simplement renommer. On va l'appeler extract apprenant. Voilà, on va l'exécuter et puis on va aller vérifier, parcourir nos fichiers système ou alors nos répertoires en sortie pour voir si effectivement on a fait l'extraction. Alors, donc nous avons le code 0 qui est renvoyé. Ça veut dire que l'extraction s'est très bien passée. On va aller vérifier au niveau de nos répertoires en sortie. Donc nous avons bien extract apprenant qui est là. Donc je peux l'ouvrir. Là, vous voyez, on a extract apprenant.csv. Voilà, nous avons pu extraire. Une fois que nous avons extrait, nous allons passer, je vais arrêter ça, on va passer à la création d'une variable de contexte. Donc pour créer une variable de contexte, c'est très simple. Vous vous positionnez sur l'onglet contexte et vous avez le petit plus là. Vous allez cliquer dessus, comme ceci, et puis vous allez rajouter un nom. Alors nous, ici, on va rajouter, on va appeler cette variable-là, filepath, comme si vous donnez le nom que vous souhaitez, hein. Donc moi, je vais l'appeler comme ça. Filepatch, voilà. Le type directory, parce que c'était un répertoire. Vous pouvez rajouter un commentaire. Au niveau de la valeur, on va cliquer sur ces trois points-là. On va parcourir pour aller récupérer nos creux. Vous vous rappelez du répertoire que nous avons créé. TDI contexte variable. Voilà. Ok, ça c'est fait. Alors, une fois que c'est fait, donc, la variable est prête pour l'utilisation. Alors, on va revenir configurer le chemin de sortie. Donc, pour configurer le chemin de sortie, on va revenir sur notre composant tfile output delimited. Nous allons double-cliquer dessus. Une fois que c'est fait, on va supprimer le texte du champ nom du fichier. Donc, on va supprimer ce texte-là. On va supprimer tout ça. Voilà. Et on va se maintenir, on va se conserver le nom de notre fichier. Ici, on va rajouter le contexte. Donc, vous saisissez contexte.file. Donc, vous pouvez, pour obtenir l'autocomplétion, vous allez appuyer sur la touche CTRL, vous tapez sur espace, et puis, vous voyez, il vous propose le contexte que nous avons créé. Donc, le contexte, c'est contexte.file. On va le sélectionner. Voilà. On va tout simplement rajouter un plus, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va faire un CTRL S. On va exécuter. Voilà. Vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Alors, une fois que c'est fait, on va passer à la gestion des contextes. Donc, on va arrêter ceci. On va venir au niveau. Nous allons venir au niveau de ce plus-là. Alors, on va passer sur le contexte. À ce niveau, on va cliquer sur configurer les contextes. On va cliquer sur ce plus-là. Alors, le contexte, c'est par défaut. Donc, on va l'éditer. On va tout simplement l'appeler développement. Voilà, on va cliquer sur OK. On peut rajouter un nouveau contexte qu'on va appeler production.
va cliquer sur OK. Donc, nous avons nos différents contextes de dev et de prod qui sont faits. Donc là, on va cliquer sur OK. Là, vous voyez, vous avez la possibilité de sélectionner. Donc, on va cliquer sur OK. Alors, une fois que nous avons cliqué sur OK, si nous revenons au niveau du contexte, vous voyez qu'on a un contexte de développement, on a le chemin vers ce contexte de développement, on a le chemin vers ce contexte de production. Ce que nous allons juste rajouter ici, on va juste rajouter notre répertoire dev. Comme ça, on va rajouter un répertoire dev de telle sorte que lorsque nous allons exécuter notre job dans le contexte de développement, le résultat sera stocké dans ce répertoire dev. Et lorsque nous allons exécuter notre job dans le contexte de prod, le résultat sera tout simplement stocké dans un répertoire prod. Voilà, que vous voyez. Donc, c'est tout simple. Une fois que nous l'avons fait, nous allons tout simplement exécuter à nouveau notre job et puis nous allons aller vérifier ce que ça nous donne. Donc, on va exécuter le job. Alors, vous voyez là, c'est développement. Donc, si j'exécute le job, l'exécution s'est très bien passée. Si je vais au niveau du répertoire en sortie, au niveau du TD contexte variable, vous voyez que au niveau du dev, dans le répertoire dev, voilà, j'ai mon fichier. Et si je reviens ici, j'arrête l'exécution, je modifie l'environnement, là, je sélectionne production et je lance l'exécution. J'exécute de nouveau. Vous allez voir que l'exécution va se faire dans un environnement de production et le fichier sera stocké dans mon répertoire de prod. Donc, le répertoire prod a été créé. À l'intérieur, vous avez le fichier. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.